Coucou tout le monde, donc bienvenue, c'est Algérienne dans la cuisine turque. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle recette, donc une recette de gâteaux orientaux, je vais dire ça comme ça. Donc en algérien, on dit halout al-qatifa. Donc qatifa, c'est velours. Ne me demandez pas pourquoi ce nom-là, je ne sais pas. Et puis on cherche pas à comprendre. De toute façon, c'est super bon, c'est hyper fondant. Franchement, c'est extra. Donc je vous donne la recette et on attaque juste après. Allez, go. Donc je vous donne la première étape, parce qu'il y aura une deuxième étape, ça sera ce qu'on met à l'intérieur. Donc le hashwa comme on dit. Donc pour cela, j'ai 250 grammes de beurre mou à température de la maison. Et après, j'ai le même verre. Vous prenez le même verre. On n'a pas le même verre à la maison, vous prenez n'importe quel verre. Donc moi, les verres, ils font 220 millilitres. D'accord? Donc là, j'ai un demi-verre d'huile, donc normal, un demi-verre de maïzena, un demi-verre de sucre glace. J'aurai besoin de 5 verres de farine. D'accord? Donc je mettrai au fur et à mesure. Donc 10 grammes de levure chimique, pardon, un sachet de sucre vanillé et un œuf. D'accord? Donc ça, c'est pour la pâte. Je vous ai donné là, c'est pour la pâte. Donc après, on verra ce que je vais mettre à l'intérieur pour les coller. D'accord? Donc je vais prendre un récipient et puis on attaque juste après. Donc bien sûr, il vous faut un récipient comme ça et votre voilà, mixeur comme celui-ci. Si vous n'avez pas, vous faites à la main. D'accord? Donc on va commencer, on va mettre le beurre. 250 grammes de beurre. Donc 250 grammes. Tereya. Après, je vais mettre l'huile. Voilà. Ya. Zit. Là, je vais mettre du sucre glace. Shaker. Donc, sucre glacé. Et on va commencer à mélanger avec le robot. Donc cette étape-là, elle est très importante. Donc il faut très très bien mélanger. Il faut que ça devienne comme de la pommade. Donc là, c'est crémeux. Donc donc là, je vais rajouter l'œuf. Donc biryumurta. Donc baïda. Et je vais rajouter le sucre vanillé. Vanillé, donc zidou la vanille. Voilà. Et on va remélanger. Donc regardez, c'est bien crémeux, d'accord? Donc là, je vais rajouter la maïzena, donc nesha, ou nishtasım, ne Türkçe bilmiyorum. Neyse, undin, nişasım, ne unuttum ismi. Donc on va mélanger. Et là, il faut que je mette mes 5 de verres de farine avec ma levure chimique, d'accord? Donc là, je vais mettre 2 verres de farine. Besh bardak un. Donc 5 كيسان تاع farine. Donc je vais mettre 2 et kabart matozo, donc la levure chimique, je vais mettre 10 grammes. Voilà, khamarat halawiyat. Donc là, on va commencer à mélanger. Donc j'ai mis 2 verres. Il faut 5 verres. J'ai mis 2. Donc, باش بارداك شي يكتهاني كويتو. Donc j'en ai mis 2. درت غير 2 تاع فرينه خصني 5. Donc vous voyez, encore 3 3 خصني 2 يكتهاني كضئون. عادة الصق ça colle encore, يبشيو. Là j'en ai mis 3 4 4 dirt. Et on reste 1. باقي واحد تاع فرينه بالتالي ونخلط. Donc celui-là on met doucement. Donc يا vache غير بشويه هذا. J'en remets encore un tout petit peu, j'aurai pas besoin de 5. Donc j'aurai besoin que 4,5 moi. Donc après ça dépendra de l'œuf. Voilà. Bouillette. Donc ça dépend de l'œuf en fait. Ça dépendra voilà, de vos verres. Voilà.
Donc des fois, il vous en faut forcément pas 5. Donc c'est pour ça que le 5e verre, doucement. J'ai mis 4 verres et demi de farine. Donc درت بوتشوك ونكويدهم. Donc درت 4.5 تاع farine. Donc regardez, la pâte elle doit être comme ça. Voilà. Vous voyez? Donc elle est très très molle. Regardez. Donc là c'est bon. Donc ma pâte elle est prête. Donc je vais la mettre dans un sac. Comme ça elle va pas sécher, sachant que je vais pas le faire maintenant. Je vais faire d'abord manger les enfants. Voilà. Oui. Super. Donc là, je vais la mettre dans un sac. Comme ça, elle va pas sécher. Matibish, kourmaz. Chantal Chinakoui. Bon, il est un petit peu petit. J'ai plus de grand sac. Voilà. Attaquer la deuxième partie. Donc ma pâte, elle est prête, elle est là-bas. Donc là, je vais faire ma crème au beurre, d'accord? Moi, personnellement, je vais pas mettre que ça, mais c'est une solution que je vous donne. Moi, je vais mettre du Kinder Bueno comme ça que j'ai reçu il y a pas longtemps. Donc voilà, à l'intérieur comme farce, on va dire. Mais là, je vais vous montrer une deuxième solution, vu qu'on n'a pas tout ça à la maison. Donc, ça sera une crème au beurre au café. D'accord? Donc là, j'ai 125 g de beurre mou, température de la maison. Un verre de sucre glace. Mon verre, il fait 220 ml. Et là, je vais prendre une cuillère à soupe de café. Je vais la diluer dans une cuillère à café d'eau. Parce qu'il faut que ça soit une cuillère, ouais. Il faut que ça soit bien, pas trop liquide. Donc je dilue tout ça. 1 g de beurre, un verre de sucre glace. Et là, j'ai dilué une cuillère à soupe de café avec une cuillère à café d'eau chaude. Voilà. Donc ceux qui n'aiment pas le café, ils mettent de la vanille à la place. Voilà. Donc 100 grammes tereya, bir bardak şeker, pudra şeker. Et là j'ai mis bir kaşık kahve, küçük kaşık su sıcak. Voilà. Donc là je mets ça là. 125 grammes تاع الزبده. كاس تاع سكر glacé والقهوه. Voilà. Et là, je vais venir mélanger. Donc, vous voyez. Donc, ça, c'est ma crème au beurre. Donc, ça, j'en aurai besoin tout à l'heure. Ok, donc ça, c'est bon. C'est de la pâte. Vous la mettez entre deux papiers. Voilà, cuisson ou plastique. Parce que sinon, vous aurez du mal à l'étaler. Donc, je vais l'étaler. Ensuite, les motifs, vous prenez n'importe quel motif. Voilà, rond, étoile. Moi, je vais prendre cœur. Je vois que tout le monde est à fond dans la Saint-Valentin, malgré qu'on ne la fête pas. Je vais faire des cœurs comme la Saint-Valentin, vu que c'est demain. Donc, je vais faire des cœurs aussi. Voilà. Et puis, voilà. Donc, vous prenez n'importe quel motif que vous avez à la maison. Allez, j'ouvre ça, donc à peu près 4 mm. Donc là, j'ai ouvert ma pâte et là, je vais commencer à faire les petits cœurs. Donc pas trop épais parce que vu qu'il y a de la levure chimique, voilà. Bunne isterseniz yapın. Ben kalp yapıyorum. Siz yuvarlak isterseniz yuvarlak yapın. Dörtgen ne isterseniz. Voilà. هذا الشكل انا درت على القلب بصح لا ما عندكمش القلب ديروا واش ما تبغوا. Petit à petit, la cuisson faut qu'elle soit pas très dorée, donc faut qu'elle soit comme ça. Donc limite du jaune, vous voyez. Voilà. Et donc j'enfourne à 160 degrés. Il y en a pour 10 bonnes minutes de cuisson. Ça va très très vite. D'accord? Donc là, il ne faut pas qu'elle soit trop foncée non plus. Il faut qu'elle soit comme ça. Donc faites très attention. Regardez, rien que je l'ai pris, je l'ai mis là, il s'est cassé. Donc la pâte, elle est très très fondante. Pareil. Vous voyez? Donc faites très très attention quand vous, au moment de les prendre. Il faut bien les laisser refroidir. D'accord? Donc là, je finis toute ma pâte, il me reste que ça. Donc 160 degrés pendant à peu près une dizaine de minutes. Voilà, allez, à tout à l'heure.
mis deux par deux les cœurs, donc on va les commencer à les remplir. Donc moi je vous ai montré cette crème là au café, mais moi comme je vous ai dit je vais mettre de Kinder Bueno, donc de la crème Bruno que j'ai reçue il y a pas longtemps. Voilà, donc je mets de la crème Bruno et ensuite je ferme. Donc vous allez faire pareil mais avec cette crème là. Si vous n'avez pas. Après, je vous identifierai le site donc, de cette crème-là, Bueno. Donc, et puis, bah, vous pouvez commander. En plus, elle est en promo en ce moment, donc c'est vraiment le moment. Et elle est super bonne. Vous voyez ce qu'il y a dans le Kinder Bueno? Eh bien, ça, c'est exactement pareil. Mais quand je dis pareil, c'est vraiment pareil. C'est hallucinant comment on sent cette crème-là. Donc voilà. Et puis, vu qu'on a adoré à la maison, donc je me suis dit, pourquoi pas faire un gâteau avec. Donc là, je suis en train de faire une recette de gâteau. Donc vous verrez la recette plus tard. Et je suis en train de la garnir avec du Bueno Boston. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire sur cette crème-là? Eh ben, c'est vraiment identique à la crème qui est à l'intérieur du Kinder Bueno. Regardez-moi cette potée. Regardez. C'est vraiment le même goût, la même texture, tout, la totale. Donc moi, je suis en train de faire un gâteau. Donc avec du cœur, il y a de l'amour dans l'air. Et je vais mettre du Kinder Bueno comme ça là, enfin de la crème Bueno. Et je vais fermer avant justement de fermer mon cœur avec une autre ganache. C'est pas trop beau ça? Regardez-moi ça. Donc voilà, donc pour celles qui veulent commander, ils ont leur site les filles. Et elle est en promo en ce moment. Là, j'ai pris de la noix de coco, donc un verre et demi, comme vous pouvez le voir, que j'ai fait dorer qu'à la poêle. D'accord? Donc un verre et demi. Les verres, comme je vous dis, ils font 220 millilitres. Donc vous les faites dorer comme moi. Donc la noix de coco. Hein. Ensuite, on va rajouter un demi-verre de sucre, toujours en 120. Donc la noix de coco, il faut qu'elle soit bien chaude. Hein. D'accord? Comme ça, le sucre, il va bien s'incorporer avec la noix de coco. Parce que si vous le mettez froid, ça n'aura pas le même effet, d'accord? Et je vais rajouter une cuillère à soupe de cacao. Et on mélange tout ça, d'accord? Donc, il faut bien qu'il soit chaud, votre noix de coco, hein, et bien doré, bien sûr. Et on mélange. Là, j'ai pris de la noix de coco, donc un verre et demi, comme vous pouvez le voir, que j'ai fait dorer qu'à la poêle. D'accord? Donc un verre et demi. Les verres, comme je vous dis, ils font 220 millilitres. Donc vous les faites dorer comme moi. Donc la noix de coco. Hein. Ensuite, on va rajouter un demi-verre de sucre, toujours en 120. Donc la noix de coco, il faut qu'elle soit bien chaude. Hein, d'accord? Comme ça, le sucre, il va bien s'incorporer avec la noix de coco. Parce que si vous le mettez froid, ça n'aura pas le même effet, d'accord? Et je vais rajouter une cuillère à soupe de cacao. Et on mélange tout ça, d'accord? Donc il faut bien qu'il soit chaud, votre noix de coco, hein, et bien doré, bien sûr. Et on mélange. En fait, la dernière étape, donc là j'ai pris de la confiture d'abricot, j'ai mis un petit peu de mazhar, donc comment il s'appelle, la fleur d'oranger, je mets juste une cuillère à café pour pouvoir bien diluer, voilà, pour avoir un côté liquide. Là, ma noix de coco avec le sucre et le cacao, et là, donc mes petits cœurs qui sont bien enrobés. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre partout, voilà, on en met partout, et ensuite on la met à l'intérieur de la noix de coco, pour l'enrober et après c'est prêt, d'accord? Donc il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de tarbiches comme on dit, mais le résultat il est juste magnifique franchement. Donc vous le mettez bien dans votre noix de coco comme ça. Et je vais continuer pour tout le reste.
en fait, la dernière étape. Donc là, j'ai pris de la confiture d'abricot, j'ai mis un petit peu de mazhar, donc comment il s'appelle, la fleur d'oranger. Je mets juste une cuillère à café pour pouvoir bien diluer, voilà, pour avoir un côté liquide. Là, ma noix de coco avec le sucre et le cacao. Et là, mes petits cœurs qui sont bien enrobés. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre partout. Voilà. On en met partout et ensuite on la met à l'intérieur de la noix de coco pour l'enrober et après c'est prêt. D'accord? Donc il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de tarbiches comme on dit, mais le résultat il est juste magnifique franchement. Donc vous le mettez bien dans votre noix de coco comme ça. Et je vais continuer pour tout le reste. Alors vous prenez de la confiture comme ça. Ensuite, vous avez votre mélange que je vous ai dit, noix de coco, sucre épi et cacao. Et là, j'ai pris de la noix de coco normale. Donc, vous mettez dans votre confiture, vous mettez à l'intérieur comme ça. Donc, vous faites bien, voilà. Et ensuite, on mettra du chocolat fondu par-dessus. Donc c'est très facile, vous faites cette étape-là pour tous les gâteaux. Donc vous les enrobez de noix de coco, donc soit au cacao, soit en nature. Et on vient décorer avec du chocolat. Voilà. Donc je finis tout ça. Et ensuite je viendrai vous montrer. Donc vous faites des zigzags avec du chocolat, comme je vous ai montré d'habitude. Alors vous prenez de la confiture comme ça. Ensuite, vous avez votre mélange que je vous ai dit, noix de coco, sucre épi et cacao. Et là, j'ai pris de la noix de coco normale. Donc, vous mettez dans votre confiture, vous mettez à l'intérieur comme ça. Donc, vous faites bien, voilà. Et ensuite, on mettra du chocolat fondu par-dessus. Donc c'est très facile, vous faites cette étape-là pour tous les gâteaux. Donc vous les enrobez de noix de coco, donc soit au cacao, soit en nature. Et on vient décorer avec du chocolat. Voilà. Donc je finis tout ça. Et ensuite je viendrai vous montrer. Donc vous faites des zigzags avec du chocolat, comme je vous ai montré d'habitude. Donc là, vous prenez du chocolat et vous faites des zigzags. Donc vous faites le nappe. Moi, j'ai pris du chocolat au lait. Hop là. Eh ben oui. Eh ben oui, ben oui, ben oui. 3 appuis. Donc là, vous prenez du chocolat et vous faites des zigzags. Donc vous faites le nappe. Moi, j'ai pris du chocolat au lait. Hop là. Eh ben oui. Eh ben oui, ben oui, ben oui. 3 appuis. Donc ça c'est bien, mais bon, faut pas trop appuyer.
Donc voilà pour la déco. Après la déco, ça reste vraiment facultatif. Vous pouvez même laisser nature, mais je trouve que ça fait plus joli avec des zigzags de chocolat. Donc voilà. Donc là, je vais finir tout le reste et je vous les présente. À tout de suite. Donc ça c'est bien, mais bon, faut pas trop appuyer. Donc voilà pour la déco. Après la déco, ça reste vraiment facultatif. Vous pouvez même laisser nature, mais je trouve que ça fait plus joli avec des zigzags de chocolat. Donc voilà. Donc là, je vais finir tout le reste et je vous les présente. À tout de suite.